Vas-y, dépêche-toi, tortue. Ta gueule. Ne vois-tu pas qu'il est blessé? Tais-toi, Sam. Ici, je suis le chef. Ok. En plus, cet idiot est mon frère. Maintenant, cherche un endroit pour me reposer et manger. Salut ma chérie. Salut. Comment était ta journée? Je suis très fatiguée. C'est ce projet. C'est lourd. Tu sais que notre propre potager a assez de travail. Je ne pense pas qu'on doit y ajouter notre jardin pour le projet. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais. Mais c'est une partie nécessaire pour l'étude supplémentaire. Un projet d'études pratique. Tu sais, j'aime le travail pratique et non seulement des livres et des écrits. Mais c'est trop de travail. Je sais. Au fait, comment était ta journée à l'école? C'était bien, Anna. Je suis toujours enchanté de voir que les enfants ont des rêves et des projets d'avenir. Même ceux qui viennent des bidonvilles. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. C'est quel genre de bruit, ça? Salut, Diane. Ça doit être Myriam. Je lui ai dit qu'elle pouvait jouer de la musique après avoir fini ses devoirs. Alors, c'était ça le deal? Ce n'était pas l'accord, demoiselle. D'abord les devoirs et puis la musique. Pourquoi ne pourrais-je pas le faire dans l'ordre qui me plaît? Ceci est un autre exemple. Je dois tout faire ici alors qu'elle fait juste ce qu'elle veut. D'accord, écoute. Finis ton devoir et va remplacer Diane dans la cuisine. Tu me comprends? Plus de musique. Tout ce que je fais est mauvais. Vous aimez que Diane, l'enfant dort. Je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Vous me traitez comme un enfant. Vous ne m'aimez pas. Myriam. Myriam, reviens. Donne-lui du temps afin qu'elle puisse se calmer. Elle n'ira pas loin. Quel enfant gâté. Jeez. Tu as apparemment une mauvaise mémoire. Tu te comportes exactement de la sorte à cet âge. Moi? Certainement que je n'agissais pas de cette manière. Peut-être pas exactement de la sorte, mais tu avais ta façon de gérer ta puberté. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Myriam. Et puis elle doit faire face à des parents qui interviennent souvent dans sa vie. Ce n'est pas facile. Nous devons être stricts, mais en même temps, nous devons essayer d'être compréhensifs. Mais maman, vous étiez plus stricte avec moi. Peut-être que nous avions nos raisons. Noé? N'est-ce pas qu'il est mignon? Bien. Hier, c'était notre anniversaire des 6 mois. Mais ne le dis pas, papa. Tu sais, papa souhaite le meilleur pour ses filles. Personne ne doit gâcher quoi que ce soit pour ces 2 filles.
Mais il devrait probablement se souvenir de lui-même quand il avait cet âge. Je sais. Content? Tout ce que tu fais, c'est de promettre que nous deviendrons riches. En argent, voiture et gadgets. Mais regarde-nous. Toujours des garçons de bidonville. Tais-toi, Chumbo. Nous sommes fatigués. Imbécile ingrat. S'il n'y avait pas eu moi, ton grand frère. Vas-y doucement. J'ai un plan. Ceci est une partie importante du plan. Je peux pas révéler grand-chose. Mon seul problème est que les chargeurs sont endommagés. J'ai besoin d'un nouveau. C'est la mission d'aujourd'hui. Écoutez attentivement. Sam, tu connais la boutique du coin où on vend des portables électroniques? Tu y vas? Tu me trouves un chargeur qui correspond à celui-ci. Tu veux que je le vole maintenant? Je me tiendrai derrière au coin. Alors tu me jetteras les chargeurs. Au cas où ils te fouillent, ils ne trouveront rien. Allez, pourquoi je n'ai jamais eu de telles tâches? Regarde. Fred, je ne sais pas. C'est en plein milieu de la journée. Tu l'as fait plusieurs fois et ça s'est toujours bien passé. Fred, ceci est un suicide. Tu peux le faire, Sam. T'es intelligent. Ils vont m'attraper. Tout simplement, assure-toi d'avoir les bons chargeurs pour ce téléphone. Non. Fred, Et en cas de problème, il faudra juste courir vers la table de billard. Fred, non. Et si tu veux plus faire partie du gang alors? Salut Myriam. Tu as l'air un peu triste. Le monde n'a-t-il pas été gentil en ton égard? Tout le monde est en colère contre moi. Personne ne m'aime. Est-ce vrai? L'une des joies d'avoir cette petite boutique est de rencontrer beaucoup de gens. Tu ne vas pas croire combien d'histoires j'entends en un jour. Certains sont tristes parce qu'ils ont perdu un ami. Certains sont heureux parce qu'ils ont un petit boulot. Certaines personnes sont heureuses parce qu'ils ont quelqu'un qui se soucie d'elles. D'autres sont complètement seuls dans la vie. Tu as une famille, Myriam. Un père et une mère qui se soucient de toi. C'est soucier juste pour me dire ce que je peux ou ne pas faire. Il me traite comme un enfant. Un enfant? Et tu es? Salut, Salut. je n'envisage pas d'agrandir ton commerce. Tout le monde est extrêmement satisfait de ce que tu fais. Regarde, lorsque j'ai eu cette petite place, c'était pour passer du temps, avoir quelque chose à faire après de nombreuses années passées en ville. C'est un endroit agréable pour rencontrer des gens comme toi. J'ai tout ce dont j'ai besoin. De plus, tu sais, quand tu as beaucoup d'argent, ça engendre plus d'ennuis. Regarde là. Pense au mal qui peut arriver lorsque tout va si bien. Je suis heureux où je suis.
En ce moment, j'ai une bonne amie assise ici à côté de moi. Merci. Voleur! Voleur! Attrapez-les! Qu'est-ce qui se passe? As-tu vu ça? Ces garçons ont volé quelque chose. J'espère qu'ils vont l'attraper. S'ils l'attrapent, ils vont le tuer. Mais c'est un voleur. Il se peut qu'il soit voleur. Et peut-être il a volé quelque chose. Nous ne connaissons pas l'histoire derrière. Dieu aime tous ses enfants, même s'ils font de mauvaises choses. Pourquoi le garçon vole-t-il? Peut-être pour lui, c'est la seule façon de survivre. Tu dis que personne ne se soucie de toi. À ton avis, qui se soucie de ce garçon? Je pense m'asseoir encore avec vous pour un moment. Sois la bienvenue. Quel idiot! Ce fou n'a pas réussi à voler les chargeurs et il a toute la ville à sa poursuite. Partons d'ici. Peut-être ton plan n'était pas bon. Ne devrais-tu pas te cacher derrière pour obtenir le chargeur de Sam? Et puis, pourquoi devons-nous pas courir à l'endroit où c'est convenu? L'endroit avec la table billard. Chumbo, ferme ta gueule. Frédéric, Frédéric. Frédéric. Myriam, ne penses-tu pas qu'il est temps de... Oh oui, il a commencé à faire sombre. Tu penses qu'on l'a attrapé? Ah, j'espère non. Au revoir. Et réfléchis bien à la fois prochaine lorsque tu es frustré avec tes parents. Vois si tu n'es pas mieux placé que ce garçon. Les gars, bientôt il fera sombre. Sam ne connaît pas cet endroit. Ne devra aller le chercher? Si ce téléphone est si important pour toi, pourquoi ne pas te procurer le chargeur toi-même? La ferme. Je vais trouver un moyen d'obtenir un chargeur. Regarde ici. Ce n'est pas un simple téléphone. J'ai ici tous les contacts et les liens pour nous rendre riches. Pensez-y. Tout ce que tu fais, c'est parler. J'ai d'autres plans. D'autres plans? J'ai d'autres plans. Attends! Ils sont toujours là. Quel est ton nom? Sam, Et qu'est-ce que tu as volé? Je n'ai pas. J'allais voler un chargeur, mais le vendeur m'a aperçu. J'ai couru et j'ai renversé quelque chose qui s'est cassé. Attends,
Tu as un téléphone portable? Je l'ai fait pour un ami. Au fait, je m'appelle Myriam. Et où vas-tu? Je partais chez ma tante. Il se fait tard, elle devrait être de retour maintenant. Je n'aime pas ça. C'est pas toi qui as dit que devrait avoir du temps pour elle? D'après tout, elle sera bientôt de retour. Nous avons un accord de ne pas être en dehors de la maison avant qu'il ne fasse nuit. Elle respecte cet accord à coup sûr. Ce n'est rien d'autre que de problème avec cette fille. Elle a 10 minutes, puis je vais la chercher. Écoute, essaie de te souvenir de ce dont nous avions parlé. Les filles, les filles, les filles. Les filles sont si compliquées. Et pas faciles à comprendre. Si j'avais un fils, je saurais comment le gérer. Voilà, finalement tu l'as dit. Tes filles ne signifient rien pour toi. Tu voulais des fils et puis tu n'as eu que 2 filles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu sais, je... Ok. Pouvons-nous changer de sujet? Avez-vous remarqué qu'il n'y a presque pas d'eau dans les ruisseaux? Je dis aller chercher de l'eau chez le voisin pour arroser le potager. Et laisse-moi vous dire, c'est assez lourd. Mon dos a mal. Ça me fait très mal. Comme je l'avais dit, nous devons trouver une solution afin que tu aies de l'aide. Écoutez, Mais que le diable nous a mis-elle ici? écoutez, nous devons l'aider. Ok, il a volé quelque chose, mais maintenant il y a une foule qui veut les tuer. Mon Dieu, regarde cette fille. Maintenant, il se mêle aux criminels. Qu'est-ce qui suivra? Nous devons l'aider, s'il vous plaît. Bien sûr, si tu peux le rattraper. Myriam? 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 Vous voulez-vous sérieusement dire que nous devions héberger ces voleurs? Ben, de telles choses ont tendance à se calmer rapidement. De toute façon, Myriam est une adolescente, mais très têtue. Elle se lie facilement d'amitié avec tout le monde, garçons et filles. Peut-être que devrait être avertie. Peut-être que sa sœur pourrait lui donner certains conseils. Regarde. Il s'en va. Ne sors pas, ils sont probablement encore là-bas. Ok, laisse-moi vérifier. Avez-vous vu un petit voleur qui a couru par ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Un meurtrier? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi et mes amis, nous avons juré de nous venger contre les criminels. Nous allons les chercher et nous occuper de lui proprement. Ah bon? Ok. Ceci prendra encore un peu de temps pour se calmer. Tu devras probablement dormir ici ce soir. Ensuite, tu pourras rentrer chez toi demain. Ok. Tu vas passer la nuit ici. Mais premièrement, tu dois manger. Oui, mais tu as également besoin de te laver. Allons-y. Papa, penses-tu qu'ils continueront à les chercher aussi demain? Il est tard, Myriam. Il est temps de se coucher. Ok.
Je penserai à quelque chose. Bonne nuit. Tu penses qu'il est mignon? Quoi? C'est un garçon de bidonville. Alors? Quelqu'un voulait le tuer. Quoi qu'il ait fait, tout le monde l'aurait. Bien. Comme tu lui dis, il y a un grand écart entre lui et nous. C'est complètement différent de Noah et moi. Regarde ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Tu peux t'imaginer que nous sommes ensemble depuis 6 mois? Tu n'es pas le garçon? À quoi ça sert? J'ai suffisamment de choses dans ma tête. Je n'ai pas besoin d'un petit ami pour m'occuper. Qu'est-ce que tu veux dire à quoi ça sert? C'est Noé! Allô, chérie? Oui. Oh, c'est très gentil de ta part. Ok, demain. D'accord, au revoir. Ça, c'est le but. Et Myriam, où est le gars? Il est allé avec maman puiser de l'eau auprès du voisin. Papa, peut-il rester? Non, c'est complètement hors de question. Maman et moi en avons discuté, mais je vais le ramener à sa famille avant d'aller au travail. Mais Sam n'a qu'une tante. Elle peut en peine se débrouiller toute seule. Papa, jusqu'à ce que le risque soit passé. Myriam, il y en a plusieurs qui souffrent partout autour de nous. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Mais je n'ai pas rencontré tout le monde. Je connais Sam et il n'a besoin d'aide. S'il vous plaît, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'ils ne les prendront pas et n'essaieront pas de les tuer. Tu penses vraiment connaître une personne après l'avoir rencontrée pendant quelques heures? S'il te plaît, dis-lui que je le ramènerai chez lui. Je vais juste apprêter quelque chose. Maman, papa ne voudrait pas permettre à Sam de rester ici. Et si la foule allait le prendre? Je ne pense pas. Je pense que papa planifie quelque chose pour lui. Sam! Où vas-tu? Et qu'est-ce que tu as là? C'est pour ma tante. Elle est malade et elle a besoin de quelque chose à manger. Pourquoi n'as-tu pas demandé? Nous serions ravis de t'en donner. Pourquoi? Je ne suis qu'un enfant des bidonvilles. Pourquoi devrais-tu t'en soucier? Sam, merci de m'avoir aidé avec l'eau. Et comme récompense, je vais préparer de la nourriture comme ça tu apportes à ta tante. Ok? Ensuite, je t'accompagnerai chez toi et je passerai au magasin que tu as visité hier et je parlerai au propriétaire. Maman, tu te plains que les transports de l'eau soient si lourds sur ton dos. Pourquoi Sam ne peut-il pas t'aider? Hé. Prenons une chose à la fois. Ah, Myriam, mon ami. Laisse-moi te dire quelque chose d'excitant. Mais n'est-ce pas ton père que je vois avec le voleur que nous avons vu hier? Oui, il s'appelle Sam. Quand la foule l'a poursuivi hier, ils ont dépassé notre porte. Alors que j'étais sur le point d'entrer. Alors je l'ai tiré des dents. Alors ils l'ont pas vu. Papa était sceptique. Mais il lui a permis de passer la nuit chez nous. Il n'a aucun parent. Il n'a qu'une tante. Et il ne va pas à l'école.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Papa va essayer de régler les choses avec le propriétaire du magasin. Tu commences à devenir vraiment une bonne Samaritaine. Moi? Tu connais l'histoire du bon Samaritain? À propos de l'homme qui était blessé sur la route et que personne ne voulait secourir? Personne. Jusqu'à ce qu'un bon Samaritain soit arrivé et s'occuper de lui, même si le bon Samaritain ne connaissait pas son nom. Tu es juste comme le bon Samaritain. Tu as aidé quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Je ne pouvais pas laisser ces garçons le tuer. Exactement! Écoute, j'ai réglé avec le propriétaire du magasin. Sam n'aura plus de problème là-bas. Myriam, je veux juste te dire que ta mère et moi apprécions ton dévouement pour les autres. C'est une valeur importante. Mais il est aussi important d'avoir des limites à l'égard de ceux que l'on peut aider. Ok? Ramenons Sam chez sa tante, après, tu pourras te détendre. Ok? Ok. Tante. Tante. Où est ma tante? La nuit dernière, elle est tombée très malade. Alors nous l'avons emmenée à l'hôpital. Elle se demandait où tu étais. C'était sérieux? Peut-être je devrais contacter l'hôpital. Sais-tu dans quel hôpital elle se trouve pour que je puisse les appeler? Sam. 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 Qui sont-ils? Où étais-tu? Tu as disparu quand j'avais le plus besoin de toi. Je veux dire, j'aurais pu être... Hé, pas si fort. Je voulais juste savoir qui ils étaient. Pas de problème, tu l'as dit. T'as même plus besoin d'être dans mon gang. Hé, tu dois faire attention à ce que ces gens peuvent faire. J'ai entendu que certains ont pris des enfants d'ici et les ont vendus pour une grosse somme. Aux gens qui s'affolent des oreilles d'enfants, des doigts et même des parties génitales. Hé, Chumbo, ne crois pas en tout ce que tu entends. Ceux-ci sont ok. Et la fille? Elle s'appelle Myriam. Elle m'a sauvé la vie. Si ce n'était pas elle et sa famille, la foule m'aurait tué. Elle est gentille et jolie aussi. Tais-toi. Si mes parents avaient vécu, j'aurais pu aller à l'école et devenir probablement quelqu'un. Oh, les écoles. Endroit très effrayant. Tu n'as pas entendu ce qu'ils font à certains enfants là-bas? Méfie-toi de toutes les folies que tu entends, ok? Ok, merci beaucoup. La tante va rester pendant quelques jours à l'hôpital. Ils ne savent pas avec certitude de quoi il s'agit, mais elle a des problèmes de santé car elle est séropositive. Mais papa, Sam doit avoir un endroit à rester en attendant et aussi la nourriture. Myriam, maman et moi avons décidé qu'il ne resterait pas chez nous. Mais maman a besoin d'aide pour porter de l'eau. Je sais, et bien d'accord, on peut peut-être l'aider avec de la nourriture s'il travaille. Mais certainement, il ne peut pas rester chez nous. Il ne peut pas rester chez nous. Pas de problème. Il peut rester avec nous jusqu'au retour de sa tante. Sam. Sam. Écoute.
Ta tante restera probablement à l'hôpital pendant quelques jours. Mais il dit que tu peux rester avec eux jusqu'à ce qu'elle revienne. Eh bien, si tu viens chez nous et aides un peu dans le jardin, tu pourras gagner de l'argent pour ta nourriture. T'attends que... Et c'est ok. Oui. Yeah? D'accord, oui. Yeah? Ok. Oui. À bientôt. Prends soin de toi. Au revoir. Ça, c'était quoi? Sam, voilà. Peux-tu faire un dernier tour d'eau avant de partir? C'était Annie, la meilleure amie de Diane. Elle a été violée et elle est hospitalisée. Pauvre fille. Oh, pas de chance pour elle. Violée? Par qui? J'ai peur. D'où viennent ces hommes méchants? Je suis très désolée, Myriam, mais ce violeur n'était pas un inconnu. C'était le voisin. Tu sais, cette violence sexuelle, c'est un problème compliqué. Ça peut arriver de la part de n'importe qui, surtout de la part des gens qu'on fait confiance, même des membres de la famille. Mais maman, comment? Diane est à l'intérieur. Je viens de recevoir son message. Oh mon chéri. La pauvre Annie. Je sais déjoindre son petit ami, mais il ne répond pas. Bébé est là à l'hôpital. Je sais que ça va aller. Je ne peux pas me calmer. Tu veux que j'aille le chercher? Oui, s'il te plaît, vas-y, oui. Détends-toi, ok? D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y. Donc ce Noah et Dan ont été... Ah, on en parlera plus tard. Ah, plus tard. Je dois passer un coup de fil. Tu vas bien? Que puis-je faire? Je ne pense pas. Le petit ami d'Annie ne répond pas au téléphone. Noé va essayer de le retrouver. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Tu sais, le plus important pour Annie, c'est de partir à l'hôpital et obtenir un contrôle approprié. Et la plainte doit être déposée à la police. Ok? Je dois me préparer pour le dîner. Tu sais, tant Déborah vient, elle sera la bonne personne pour répondre à toutes tes questions. Tu sais, elle travaille dans un centre de santé pour la protection des filles, qui s'occupe souvent des filles violées. Donc, elle va répondre à toutes tes questions. Mais aussi, j'ai besoin de discuter avec papa. Les filles, soyez gentilles.
Sam, as-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui a été violé? Oui, ça arrive. Et connais-tu quelqu'un qui l'a fait? Oui, c'est toujours comme ça. Les garçons sont plus forts que les filles, et les plus forts peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ainsi que les filles et les garçons sont créés. Donc, c'est les genres d'idées que tu as dans la tête? Un homme a le droit de brutaliser et de violer une fille parce qu'il est le plus fort? De toute façon, je n'attendais rien de plus d'un garçon de bidonville. J'ai dit juste les choses telles qu'elles sont. Je ne te l'ai pas dit? C'est fou de laisser un voleur, un garçon de bidonville d'entrer chez nous. Tu ne me verras plus ici. Sam! Comme tu peux le voir, Diane est assez bouleversée. Donc c'était une bonne idée que tu viennes aujourd'hui. Malheureusement, c'est quelque chose de quotidien au centre. C'était Noé. Il a parlé à Adam, le petit ami d'Annie. Pouvez-vous imaginer qu'il refuse de la visiter à l'hôpital, disant que ce n'est pas de sa faute? Alors, il veut blâmer qui? Peut-être Annie? Comment pourrait-il penser que... Danse Déborah, c'est quoi avec les garçons et les hommes? Mais pourquoi ne peuvent-ils pas punir ces méchants et se débarrasser d'eux? Ce ne sont pas seulement les hommes, mais aussi les femmes, et à différents âges. Pense à Annie et la façon dont elle souffre. Le viol et la violence sexuelle sont des problèmes beaucoup plus graves qu'est-ce que les gens pensent en général. Et si quelqu'un est violé, il viendra chez vous? Bon, certains doivent d'abord être soignés à l'hôpital. Et oui, nous recevons quotidiennement de telles victimes et nous les aidons comme nous pouvons. Mais le travail préventif est aussi important. Il y a un garçon de bidonville que nous aidons actuellement. Je ne pense pas qu'il comprend que le viol est mal. Il dit qu'il seulement des vies dans le bidonville. Ok, nous ne devons pas oublier de manger. Je sais que c'est dur, mais il n'y a pas d'alternative. Les filles et les garçons doivent comprendre que, même si nous sommes différents comme les fleurs de ces bouquets, ne sont-elles pas belles? Des couleurs, tailles et formes différentes, comme tout le monde a leur beauté et leur but. Si vous voyez autour de vous des personnes créées à l'image de Dieu, comment pouvez-vous les exploiter et les détruire? Nous devons enseigner aux jeunes les changements du corps, pression des pères, sexualité et même l'amour. Et que les garçons et les filles doivent respecter mutuellement leurs limites personnelles. Et personne ne devait être forcé à l'intimité et au sexe contre son consentement. Donc, tu veux dire que quand les jeunes sortent ensemble... Oh, c'est Andy. Bonjour. Il est tard, c'est l'heure d'aller au lit. Tout le monde s'inquiète pour Annie et personne pour Sam. Bon, tu dois te rappeler que Sam est un garçon de bidonville. Il peut certainement prendre soin de lui-même. Comment va-t-il? Lui qu'un bon samaritain avait aidé. Tu sais quoi? Oublie ça.
tu veux.